très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, comme vous pouvez le voir à ma tenue, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, on peut se balader en manches courtes. Ça m'a monté jusqu'à 25 degrés dans l'après-midi. Bref, je suis happy en fait. Je suis heureuse. C'est une bonne journée qui commence. C'est une très bonne journée. Après, je vais aller en cours et j'ai mon contrôle de maths, mais c'est quand même une bonne journée. J'ai escalade en plus cet après-midi. Et c'est bientôt le week-end. Donc, let's go. En fait, regardez comment je pars en cours avec une robe à manches courtes, sans collant, sans rien. J'adore l'été, ok? Je pense que ça se voit, mais j'adore quand il fait chaud, quand il fait beau. Enfin, je sais qu'on n'est pas encore en été, parce qu'on n'est que fin avril. Mais j'adore la vibe été, j'adore le soleil et tout, j'adore. De sortir du coup de mon contrôle de maths. Il fait vraiment super chaud. Sur la météo, il y a marqué 24 degrés, ressenti 24. Je suis désolée, moi je le ressens genre au moins 28, 30 degrés parce qu'il fait super lourd. Genre il pouvait pas... Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'il pourrait pas faire plus chaud, limite. Il pourrait pas faire plus chaud. Du coup, je vois pas le ressenti 24. Donc voilà, sinon là, je vais rentrer chez moi, prendre mon goûter, etc. Me préparer pour l'escalade et voilà. Par respect pour les gens qui ont la phobie du sang, je ne vais pas montrer. Mais sachez que j'ai porté des chaussures qui ne sont pas faites pour être portées sans chaussettes, clairement, aujourd'hui. Donc j'ai fait aller-retour jusqu'à mon lycée, aller-retour jusqu'à mon lycée. J'ai un pied où il y a littéralement tout le derrière qui est peau à vif, en sang. Ce soir, j'ai escalade avec des nouveaux chaussons. Où est-ce que les nouveaux chaussons appuient bien? Pile l'endroit où j'ai ma peau à vif. J'adore ma vie. Je suis à ça de ne pas aller à l'escalade. Je ne suis pas allée à l'escalade. Vous voyez, j'ai eu, comme beaucoup d'entre nous, encore plus les lecteurs, une période Wattpad. J'ai été écrivaine sur Wattpad, j'ai été lectrice sur Wattpad. C'était il y a longtemps. Et il y a longtemps, j'avais lu un des livres qui m'a le plus marqué. Et pas livre Wattpad, livre en général. Un livre que j'ai tout simplement adoré. Incroyable, qui s'appelle Ciel d'été. Allez voir Ciel d'été sur Wattpad. Il y a des trigger warnings par contre, regardez-les bien. C'est un livre absolument incroyable. Et il y a quelques temps, je disais à ma tante que sur Wattpad, ouais, en général, c'est des livres... Bon voilà, c'est comme livres comme captifs, c'était pas forcément nécessaire que ce soit édité. Ça aurait peut-être dû rester sur Wattpad, même si c'est bien, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est pas forcément un livre qui était fait pour être édité. Ciel d'été, c'est un livre qui est fait pour être édité. Ciel d'été, c'est un livre absolument incroyable que tout le monde doit lire. Il y en a plein d'autres après, sauf que j'étais plus du tout dans ma phase Wattpad et maintenant je lis plus du tout sur Wattpad, j'arrive plus à lire sur Wattpad, du coup malheureusement je peux pas lire les autres. Et là du coup, je suis retournée sur Wattpad et par curiosité, je suis allée voir comment ça allait Ciel d'été. L'autrice a fait des reliés. L'autrice, je répète, l'autrice a fait des reliés. Donc évidemment, j'ai commandé le relié, la version reliée de Ciel d'été, papier évidemment du coup, et la version reliée de, je sais plus. Bref, j'ai commandé la version reliée d'un autre, mais du coup comme je ne connais pas du tout les autres, moi c'est Ciel d'été que j'avais lu et que je connais vraiment et incroyable, mais les autres du coup je connais pas du tout et voilà, je les ai commandés. J'ai déboursé de l'argent parce que 24 € le relié plus 7 € la livraison, ça fait très vite.
60 balles quoi. Mais franchement, ça vaut le coup, vraiment. Enfin, je pourrais pas exprimer mon amour pour Ciel d'été assez. Et je suis tellement heureuse. Et je suis tellement heureuse d'avoir les reliés. En plus, je soutiens l'autrice du coup parce que, en fait, les reliés, c'est pas du tout gros, il me semble, enfin, de ce que j'ai compris. Parce que comme les livres sont toujours sur Wattpad, il va certainement y avoir très peu de gens qui commandent les livres, malheureusement. Du coup, ça me permet aussi de la soutenir et je suis trop contente. Je suis trop contente. Vraiment, genre, ça a refait ma journée, ça a refait ma semaine, ça a refait ma vie. J'ai tellement hâte de les recevoir, de les tenir entre mes mains. Ils sont incroyables ces livres. Peut-être que tous les trigger warnings font partie de la raison pour laquelle c'est incroyable, mais ça reste incroyable. Genre vraiment, allez voir, allez voir Ciel d'été sur Wattpad, vraiment. S'il y a des liens, je le mettrai dans la description, vraiment, parce que c'est C'est un agardi. Dans tous les milieux, c'est froid. Je sais pas pourquoi j'ai autant une sale gueule aujourd'hui, ni pourquoi l'éclairage est aussi mauvais. Je suis désolée, mais bon, on va dire que c'est pas grave. L'éclairage est vraiment ignoble, je sais pas ce qui se passe. On est dimanche et l'objectif d'aujourd'hui c'est d'être productive. Wouhou. Sauf qu'on a deux petits problèmes. Premier problème, je peux faire n'importe quoi. Je peux créer ma propre compagnie, écrire un livre et courir un marathon dans la même journée. J'aurai l'impression de ne pas avoir été productive. Donc c'est le premier problème. Je ne peux pas être productive. Enfin, je peux être productive, mais je vais jamais, moi, avoir l'impression d'être productive. Et deuxième chose, je ne sais jamais quoi faire pour être productive. Parce que du coup, j'ai jamais l'impression d'être productive. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va essayer d'être productive et de prendre conscience qu'on a été productive. Parce que j'en ai marre d'avoir l'impression de rien foutre de ma vie en permanence, même quand j'ai fait des choses de ma vie. Ouais. Du coup là, je me suis réveillée à 9h. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit déj, j'ai mis quelques livres sur Vinted parce que y a pas mal de livres que j'ai envie de vendre. Du coup, j'essaye de assez régulièrement en mettre quelques-uns sur Vinted. Donc voilà. J'ai fait une partie d'un devoir de russe que je dois rendre aujourd'hui. Et j'ai pas mal avancé la deuxième partie. Donc il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. Il est 11h là. Et je vais aller faire des petites courses parce que je dois acheter du fromage frais. Vu qu'on n'a plus de fromage frais et que 50% de mon alimentation se base sur le fromage frais parce que c'est un peu la meilleure chose au monde. Voilà, les matins, moi je mange des tartines fromage frais, banane, miel, pépites. Les sandwichs, jambon, fromage frais, c'est incroyable. Bref, j'adore le fromage frais. Donc il faut
que j'aille acheter du fromage frais. Après, qu'est-ce que je dois faire d'autre aujourd'hui? Je dois commencer à réviser pour mon bac de français. Je dois récupérer mon histoire géo. Idéalement, commencer à travailler sur un projet en anglais. Donc ça, c'est pour les cours. Et puis après, hors cours, travailler sur mon reading journal. Ranger ma chambre qui est pas dans un gros bordel, mais qui a quand même besoin d'un petit rangement. Quoi d'autre? Peut-être dessiner, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout. Mais vous voyez là, quand j'aurais fait toutes ces choses, j'aurais pas l'impression d'avoir été productive. Genre, j'ai jamais l'impression d'être productive. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir l'impression d'être productive? Je vais écrire une to-do list. Comme ça, je vais cocher. Parce que le truc, c'est que moi, je fais mes to-do list sur mon téléphone. Mais résultat, quand je fais quelque chose, bah, j'efface. Du coup, à la fin de la journée, bah, j'ai effacé tout ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai pas l'impression d'être productive. Bref, du coup, je vais m'écrire une to-do list. Et après, j'irai faire les courses parce que le magasin ferme à 12h30. Et il est bientôt 11h30. Donc, il faut que je me dépêche. Je suis clairement dans la merde, étant donné que j'ai bien fait mon devoir de russe. Le dernier devoir que je devais rendre, je les ai pas fait dans l'ordre, mais ça c'est une autre histoire. Et sauf que quand je veux le déposer, en fait je fais russe avec le CNED, et quand je veux déposer mon devoir sur la plateforme, on me dit qu'il faut attendre. Le truc c'est quand c'est la date limite de dépôt de devoir aujourd'hui, jusqu'à minuit. Sauf que je ne peux pas déposer mon devoir avant mardi. Et que si j'ai pas rendu tous les devoirs, je vais être appelée par l'académie pour rendre mes comptes. Et il y a un forum de discussion du coup avec tous les gens qui font le CNED, etc. Et tout le monde a le même problème. Donc voilà. Je suis ravie. Bref. J'adore ma vie. Wouhou.
toute seule. Regarde comme il est beau. J'ai jamais eu un aussi beau lit. Viens voir, Christophe. J'ai découvert ce drap-là. Je savais pas qu'on avait ça. Bah ouais. Je crois qu'ils sont contents. Lequel? Tous. Non. Non, non. Il est trop bien, hein. J'ai réquisitionné tous les oreillers de la maison. Bah écoute, t'as pas pris dans notre lit quand même? Non, lit dans le lit de Quentin. Non, j'ai que pris dans la salle de jeu. D'accord. Impeccable. On va faire un update sur ma to-do list vu qu'il est 19h, donc je vais pas rajouter grand chose. Donc, le devoir de russe, je l'ai fait. J'ai pas pu le rendre, mais ça, c'est pas de ma faute. Les courses, je les ai fait. Les choux, au final, je l'ai pas fait. Ranger ma chambre. J'ai pas trop rangé ma chambre, mais j'ai fait mon lit. Donc, je vais ticker. Reading journal, je l'ai fait. J'ai pas filmé, mais je l'ai fait. Lire, j'ai pas encore lu. Vinted, j'ai mis des livres sur Vinted. Histoire géo, faut que j'attende pour imprimer le cours. Texte bac, je l'ai fait du coup. Le projet anglais, je l'ai pas fait. Le montage, je l'ai fait. Et j'ai fait un post Insta. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai pas fait que 4 choses alors que j'avais pas mal de choses. J'avais 13 choses sur ma to-do list. Il n'y a que 4 choses que j'ai pas fait. Les choux qui étaient clairement pas obligatoires. Lire, de toute façon, je vais le faire ce soir. L'histoire géo, en l'occurrence, je peux pas. Et le projet anglais, pareil, c'était pas du tout urgent. Donc, franchement, on a été productive aujourd'hui. J'ai pas l'impression de spécialement avoir été productive, mais factuellement, j'ai été productive. Donc, il faut que je me dise ça. Juste pour rappeler, peut-être un peu tard dans la vidéo, que je parle de productivité, etc. Mais c'est juste parce que moi, j'avais envie d'être productive, que j'avais pas envie en fait de repousser les choses alors que je savais que ça allait juste me stresser, etc. Et qu'il y avait des choses comme le devoir de russe que je vais absolument faire aujourd'hui. Bref, donc c'est moi qui voulais être productive et tout, mais c'est pas du tout une obligation de faire plein de choses dans la journée, vraiment. Le plus important, c'est de prendre soin de soi et de faire ce que nous, on a envie de faire et ce qui est bénéfique pour nous. Petit update, du coup il est 15h20 je crois. Je viens de tourner une vidéo qui sera sûrement déjà postée quand vous regardez celle-ci. C'est celle où je tourne une roue pour choisir ma pile à lire. Donc voilà, ensuite j'ai pas fait grand chose d'autre, j'avoue. Ça m'a déjà pris un petit temps. Après, j'ai joué à Little Alchemy avec mes parents. Voilà, c'est à peu près tout.
Donc, ah oui, j'ai préparé aussi un dessin en fait, parce que mon lycée organise une sorte d'exposition où on peut proposer des dessins pour qu'il expose dans le lycée pendant une semaine. Et du coup, je vais moi-même proposer un dessin. Donc, j'ai préparé, je l'ai imprimé, mis dans un cadre, parce que je l'ai fait avec la tablette tactile. J'ai mis dans un cadre, etc. Donc voilà, là je vais aller regarder ce qui me reste à faire sur ma to-do list. Il me reste encore pas mal de choses à faire. Et faire tout ça, parce que je peux pas encore faire le montage de la vidéo. Donc voilà. J'ai un entretien d'embauche. Je suis trop contente. Du coup, c'est pour travailler en juillet et en août, si possible à temps plein, pour me faire un peu d'argent pour mes études et puis même pour avoir quelque chose à faire en juillet, en août. Mes parents sont pas super contents parce qu'ils auraient bien voulu que je prenne mes vacances en août et que je parte en vacances avec eux et tout. Mais ils recherchent, la plupart du temps en fait, ils recherchent pour les deux en fait, et c'est beaucoup plus simple de trouver un boulot si c'est pour les 2 mois. Et puis même 2 mois, ça double le salaire et ça double l'argent que j'économise pour mes études. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je suis très contente. J'ai mon entretien mercredi. Ça veut pas dire que je suis prise ni rien, mais je suis sur la bonne voie. Et puis même, c'est une fierté personnelle d'avoir fait la démarche, etc. Et si je tiens tout l'été, ce sera, ouais, ce sera une grande fierté. Parce que là, pour ceux qui savent pas, j'en ai dû emménager et tout. Et je serai fière. Je serai très fière de moi à la fin de l'été. Donc voilà, c'est plutôt positif. Et j'espère que je serai prise du coup. Père Lachaise, c'est là où il y a les tombes des personnes célèbres. On peut pas faire Notre-Dame? Gargantua, il a pissé sur Notre-Dame. Je suis allée me chercher un McDonald's pour le repas du midi. J'ai pris à emporter pour pouvoir être posée ici. Petit coca, ou plutôt de l'eau avec un petit peu de coca à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris des potatoes que j'ai quasi tout mangé sur le trajet, donc il reste pas grand chose. Et un McFirst chicken, non pas chicken, fish. Du coup, j'ai pris un menu McFirst. J'aimerais bien un jour, parce que je suis allée que 2 fois au McDo, genre, où c'est moi qui ai pris la décision d'aller à McDo, j'y suis allée seule et tout. Et 2 fois, j'ai pris un McFirst Fish, mais parce que le reste, c'est cher, quoi. Un jour, j'aimerais bien tenter d'autres choses, mais c'est cher. J'ai pris des sauces et j'ai eu toutes les sauces en double. C'est trop cool. Bref, je vais manger mon petit McDo. Wouhou! Je viens de sortir des cours, du coup je suis rapidement passée à la mairie pour savoir ce qu'il fallait pour le recensement, parce que demain ça va faire 3 mois que je dois me faire recenser. Et sauf que j'en ai besoin pour le bac de français, donc ça commence à être urgent vu que c'est dans 1 mois. Et je vais aussi potentiellement me faire émanciper pour travailler. Donc faut que je fasse ça avec mes parents. Du coup je suis passée à la mairie, voilà, pour savoir les documents qu'il faut. Si des gens sont curieux, il faut le livret de famille et la carte d'identité, et il n'y a pas besoin de rendez-vous. Comme ça vous saurez, vous n'aurez pas besoin d'aller à la mairie spécialement pour ça. Je sais pas si on m'entend, il y a plein de voitures. Bref. Je dois choisir la 4e œuvre hors programme que je dois lire pour le bac de français. Pour ceux qui ne savent pas, au bac, il y a 4 œuvres au programme qui sont entre guillemets obligatoires, parce que les profs ont le choix en fait entre 3 œuvres pour chaque objet d'étude, et après ils en choisissent une, mais du coup c'est des œuvres au programme. Et après les profs nous proposent plusieurs lectures. Nous, notre prof, d'habitude, elle nous en a proposé 4, mais là, elle nous en propose genre 8, quelque chose comme ça. Et parmi ces œuvres-là, on va choisir notre préféré
Et on va devoir parler de cette œuvre-là pendant 8 minutes avec le jury. Genre, ils vont nous... Genre, c'est une discussion, c'est pas du tout une présentation ou quoi, c'est vraiment une discussion. Donc voilà, la prof a posté les différents livres qu'elle nous proposait. Donc je vais aller voir le résumé de tous les livres pour choisir lequel je vais lire. En général, j'en choisis 2. Parce que comme, du coup, c'est mes parents qui payent, vu que c'est des livres pour les cours, c'est pas des livres pour moi, bah genre, c'est eux qui payent. Comme mon matériel de cours, etc. Et du coup, en général, j'en choisis 2, comme ça, discretos. Et vous avez capté. Donc voilà, je vais aller faire ça. J'ai choisi mes 2 livres, ça a été compliqué. Je sais, vous allez me dire, oui, mais en soi, les autres livres, tu peux les lire aussi. C'est vrai. Sauf que c'est moi qui dois les payer. Donc je dois en choisir que 2. Du coup, j'ai pris Rêverie du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. J'ai jamais rien lu de Rousseau, donc c'est l'occasion. Et Terre des hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. J'aime beaucoup Le Petit Prince. Là, si j'ai bien compris, c'est un peu dans le même style. En tout cas, les avis ont l'air de dire que c'est dans le même style. Donc, voilà les 2 livres que j'ai choisis. Maintenant, je vais aller manger. Bonjour tout le monde, on est du coup mercredi qui est le dernier jour de vlog. Je ne pense pas énormément filmer aujourd'hui là. Aujourd'hui du coup j'ai rendez-vous chez la psy, j'ai mon entretien d'embauche et je dois aller me faire recenser, sinon j'ai aussi du travail. Je dois aussi prendre rendez-vous avec la banque, mais ça faut que je demande avec mes parents pour parler du prêt étudiant pour payer mes études, du coup vu que je vais aller dans le privé. Du coup pour pouvoir m'inscrire dans mon école, il faut que j'ai une preuve comme quoi j'ai une banque pour me soutenir. Donc il faut prendre rendez-vous pour que je puisse m'inscrire. Sinon, là j'étais en train de réviser mes textes pour le bac de français et je me suis dit que j'allais vous montrer mon organisation parce que ça peut peut-être en intéresser certains si vous avez le bac de français. Donc déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé tous les textes. Moi, ma prof de français, je vous conseille de demander à votre prof de français si elle ne l'a pas fait. Elle nous a mis tous les documents en fait sur Pronote en document Word, comme ça on peut les modifier. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir tout imprimer comme ça. Donc, comment je les ai imprimés? J'ai laissé beaucoup d'espace entre chaque ligne pour pouvoir mettre du coup mon analyse. Et aussi sur les côtés pour mettre ce que j'avais pas la place de mettre entre chaque ligne. J'ai mis du coup à chaque fois le numéro de texte, l'auteur, le recueil ou le livre, d'où ça vient et le nom du texte et quand est-ce que ça a été écrit. Donc j'ai imprimé ça pour tous les textes, donc du coup 15 textes pour l'instant vu qu'on n'a pas encore fait les 5 derniers. Alors j'ai demandé à ma mère de les imprimer à son travail parce que ça fait quand même pas mal d'encre, on va pas se cacher. Une fois que j'ai fait ça du coup, pour chaque texte, alors là pour l'instant j'en ai fait qu'un seul, donc je sais pas si c'est l'organisation qui va totalement me convenir. J'ai recopié l'analyse du coup qu'on a fait en classe, donc ce que j'ai mis sur le texte et ce que j'ai mis sur des feuilles à côté. J'ai mis tout ce que je pensais pouvoir ressortir en analyse, c'est-à-dire que s'il y avait des trucs que j'avais notés en cours mais que je pense pas que je vais ressortir en analyse, etc., je ne l'ai pas mis parce que ça sert à rien de charger la feuille de toutes les informations au monde sur le texte. On n'aura jamais le temps de tout dire, donc ça sert à rien de mettre absolument tout. Mettez les trucs principaux, ce dont vous pensez vous souvenir, etc. J'ai fait ça au propre. Là, ça parle, c'est l'Albatros de Baudelaire. Du coup, j'ai mis des couleurs bleues pour rester un peu dans le thème. Il y a, voilà, je sais pas si vous allez voir, des trucs que j'ai encadrés. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire ça proprement pour que ce soit plus simple à apprendre. Et ensuite, du coup, ce que j'ai fait là, c'est que du coup, ces textes-là, je les ai imprimés plusieurs fois. Et là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai pris l'Albatros avec aucun cours à côté. J'avais pas mon classeur, j'avais rien. Et j'ai noté
rapidement au crayon à papier, ça m'a pris 3 minutes, tout ce dont je me souvenais. Alors j'ai fait le texte il y a 2 jours, donc ça je pense que c'est un exercice que je vais devoir faire régulièrement pour chaque texte. Mais j'ai noté tout ce dont je me souvenais. Là, c'est pas grave, enfin j'ai écrit n'importe comment, j'ai mis en abréviation, etc. C'est pas grave si c'est pas propre, c'est juste fait pour raviver la mémoire. Et ensuite, ce que j'avais pas noté, donc là comme vous pouvez voir, j'avais noté la plupart des trucs. Ce que j'avais pas noté, là il y avait du coup 3 choses, je les ai mis en rouge pour que ça ressorte bien. Donc cette fois-ci en servant du texte déjà analysé évidemment. Et après, évidemment, ces textes, en prendre des totalement vierges et simuler un oral devant vos parents, ou alors vous vous filmez, ça peut aussi être bien. Vous vous filmez en train de faire l'analyse avec intro et conclusion, et après vous regardez la vidéo avec votre analyse à côté et pour voir si vous avez manqué des choses. Voilà. Donc voilà comment je m'organise pour l'oral de français. Donc voilà, si jamais vous devez passer vous-même un oral, si vous êtes en première, ça peut peut-être vous intéresser. Je ne sais pas, mais voilà. Je sors de chez Psy, maintenant let's go me faire recenser et je crois que j'ai reçu ciel d'été du coup et ciel d'automne. Du coup je vais aller chercher, j'ai trop hâte d'avoir le colis, de les ouvrir, de voir à quel point ils sont magnifiques. J'ai beaucoup trop hâte. C'est une bonne journée aujourd'hui. On va travailler sur plein de choses avec ma psy, mais je vous en parlerai après mon recensement quand je serai tranquillou à la maison parce que là vous devez pas beaucoup m'entendre. J'ai reçu mon colis de ciel d'été. Petit update de ma vie déjà. Je travaille cet été du 26 juin jusqu'au 31 août. Donc je travaille pendant 2 mois du coup à McDo. C'est pas forcément le métier le plus passionnant, mais je suis très contente. Je suis très contente d'avoir un boulot. Je voulais travailler 35 heures, mais je peux pas. J'ai que 16 ans, du coup je travaille 24 heures par semaine, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, je suis très contente. C'est un point en moins sur les épaules et ouais, je suis très contente. J'ai enfin cette sensation, vous savez, j'ai passé toute ma vie, je suis précoce. Donc j'ai passé toute ma vie à, entre guillemets, vouloir être adulte et faire des choses d'adulte. Et je sais que la plupart des gens vont me répondre oui, il faut pas vouloir grandir trop vite. Sauf que j'ai grandi trop vite. Je suis précoce, j'ai grandi trop vite. Ça c'est contre mon gré, j'ai grandi trop vite. Donc tout ça pour dire que je suis contente de faire un peu des choses entre guillemets d'adulte. Donc voilà, je suis très contente pour ça. Je suis fière de moi, je suis très très fière de moi. Alors évidemment vous allez me dire, là c'était un entretien à McDo, clairement on n'a pas parlé de mon CV, de mes motivations, tout ça. Mais c'est plus le fait d'avoir fait la démarche, etc. Je sais pas, pour moi c'est un bon signe que je commence à m'en sortir et que ça commence à aller mieux quand même, le fait que j'ai fait toute la démarche, que je me sois bougée par rapport à ça et tout, je sais pas. Pour moi c'est un bon signe. Ensuite, ce matin du coup je vous ai dit, je suis allée à ma séance de psy. Je vous ai dit que je vous en parlerai un peu parce qu'on a pas mal parlé, on a plus parlé psycho que d'habitude, j'ai l'impression. Et c'était compliqué. Parce qu'apparemment, j'ai beaucoup de barrières et de petites stratégies d'évitement, de changement de sujet, etc. Mais du coup, c'était intéressant. Et elle m'a conseillé un livre qui s'appelle L'incapacité à être seule, que du coup, j'ai commandé pour le lire. Donc voilà, pour ma séance chez la psy, on a beaucoup parlé de la peur de l'inhalation, l'inhibition là. Bref, c'est un peu genre la peur de disparaître, etc. Et en fait, il y a plein de choses. On se rend compte qu'il y a plein de choses dans mon quotidien, dans ma santé mentale, etc. qui est liée en fait à cette peur-là, que j'avais à peine conscience que j'avais cette peur, quoi. Et en fait, tout le fait de vouloir être productive, de vouloir faire des choses, c'était le sujet de ce vlog, super.
et de pas perdre de temps dans ma vie, etc. Tout ça en fait est lié à cette peur-là. Donc voilà. Elle m'a conseillé ce livre, L'incapacité à être seule, qui parle de ça. Donc voilà pour l'update de ma vie. C'est à peu près tout ce que j'ai fait aujourd'hui en fait, parce que on est aussi allé faire les courses. Mais en fait, quand je suis revenue de mon entretien à McDo, bah, déjà on est direct allé faire les courses et après on a dû imprimer plein de papiers, etc. Et j'ai attendu super longtemps qu'on imprime tous les papiers pour après les redéposer là-bas. Du coup, bah, j'ai un peu perdu toute mon après-midi. Genre là, il est 18h, j'ai quasi rien fait. Ah si, j'ai fini un livre. J'ai fini L'été où je suis devenue jolie, que j'ai commencé lundi. J'ai... Je sais pas. J'ai un avis mitigé sur ce livre. Là, je pense que je vais travailler mes bacs, enfin mes textes bac et je vais lire aussi. Je suis en train de regarder ma to-do list. J'ai fait toute ma to-do list. Voilà, donc c'est tout. Je vais vous laisser et je vous retrouverai du coup pour l'outro. Donc voilà. On se retrouve pour l'outro. Oui, on est bien le matin. C'est juste qu'il pleut dehors. Du coup, on a un temps de merde. On est loin de l'été. Des derniers vlogs, j'ai le seum. Bref, dans cet outro, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh ben, tout simplement que je suis plutôt fière de moi parce que j'ai été productive, mais tout en prenant du plaisir à être productive. Je me suis pas forcée. C'était vraiment... je me suis motivée et tout, mais je me suis pas du tout forcée. Donc je suis plus contente. Là, j'ai encore un week-end de 3 jours. On est le vendredi. Du coup, j'espère pouvoir refaire la même chose et être productive. Et voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura motivé ou apporté un peu de bonheur. Je ne sais pas. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va sûrement être les 10 livres que j'ai préféré lire en avril, je pense, ou une FAQ, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Bye!